Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign CC où nous allons découvrir ensemble les secrets de la création des listes à puces. Alors dans ce tutoriel, on verra comment créer des puces hiérarchiques. J'ai ici le niveau 1 et le niveau 2. On verra aussi comment choisir un caractère ou bien une icône différente pour chaque niveau. J'ai ici un rectangle, ici un cercle avec un point au milieu. Ensuite, on verra comment choisir la couleur de chaque niveau. J'ai ici de rouge, mais vous pouvez choisir la couleur qui vous convient pour chaque niveau. Un autre problème qui se pose beaucoup lors de la création des listes à puces, c'est comment aligner le texte par rapport à la puce. C'est ce qui est le cas ici. On verra comment. Et ensuite, pour appliquer ce style de puce pour l'ensemble de documents, imaginez que vous avez par exemple un document de 100 pages et vous cherchez à appliquer les mêmes styles pour tout le document. Alors dans ce cas, on verra comment résoudre ce problème en passant par ce qu'on appelle des styles de paragraphes. Voilà donc, sans tarder, on crée un nouveau document pour voir ensemble toutes ces étapes. Je clique sur Fichier, Nouveau document. Pour les besoins de la démonstration, je vais choisir dans la catégorie Impression document de A4 et je vais créer un document de, par exemple, 4 pages. Puisque c'est un document en français, je vais choisir la reliure de gauche à droite et je clique sur Créer. J'ai ici donc mes 4 pages de format A4. D'habitude, la première page est réservée pour ce qu'on appelle la couverture. Donc on commence par la page 2. Et je vais essayer d'insérer un bloc de texte sur l'ensemble de la page 2. Et je vais le remplir avec ce qu'on appelle le texte de substitution. Dans le menu texte, je clique sur texte. Ensuite, remplir avec le texte de substitution. J'ai ici un texte en arabe. Pourquoi je supprime? Donc pourquoi? Parce que dans le panneau caractère, la langue est configurée pour l'arabe. Je vais choisir de français. Et je vais choisir aussi une autre police, par exemple lato régular. OK. Et dans le panneau paragraphe, je vais choisir l'orientation de gauche à droite et non pas de droite à gauche. Maintenant, si je clique à nouveau sur texte et je choisis remplir avec le texte de substitution, j'ai mon texte de substitution, c'est de l'Orem Ipsum. Donc en français. Maintenant passons à la création des puces. Donc je vais choisir par exemple la moitié de mon texte pour appliquer des listes à puces dans la fenêtre ou bien dans le panneau des contrôles. Une fois la commande de mise en forme des paragraphes est sélectionnée, est activée, j'appuie sur cette icône qui permet d'insérer des listes à puces. Voilà, une puce par défaut est ajoutée, qui n'est pas jolie bien sûr, donc on verra comment la personnaliser. Donc pour afficher les propriétés des puces, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et je clique à nouveau sur cette icône de liste à puces. Il m'affiche ce panneau puce et numérotation. Pour ajouter une puce différente à celle proposée, je clique sur Ajouter. Et là, dans la famille de polices, je vais choisir une police qui offre plus de possibilités pour les puces. Alors, je pense qu'il s'appelait... Il est où? Donc, de toute façon, je vous invite à les parcourir et voir ce qu'il y a dedans. Voilà, je vais choisir Wingdings2, je ne sais pas comment ça se prononce, mais de toute façon il me propose pas mal de possibilités pour des puces. Donc je peux choisir ce cercle, je clique sur ajouter, ensuite celui-là ajouter, ce rectangle ajouter, quoi d'autre, celui-là ajouter. Donc vous avez pas mal, ce losange ajouter, celui-là ajouter et je valide par OK. Maintenant, j'ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres puces. Donc, si je clique maintenant sur ce rectangle, vous remarquez, puisque l'aperçu est activé, vous l'avez vu, donc il est appliqué. Je n'ai qu'à valider par OK. Maintenant, pour choisir une couleur différente pour mon rectangle ici de puces, j'appuie à nouveau sur Alt de clavier, je clique sur l'icône correspondant liste à puces.
et je vais appliquer ce qu'on appelle un style de caractère. Donc par défaut, aucun style de caractère n'est appliqué. Maintenant, si vous avez déjà des styles configurés, vous les aurez ici dans cette liste. Mais sinon, je clique sur nouveau style de caractère pour créer un autre. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la couleur. Donc dans couleur de caractère, je vais choisir du rouge et je valide par OK. Et voilà, j'ai rendu mes puces rouges. Maintenant, pour avoir de retrait à gauche, j'appuie à nouveau sur Alt de clavier pour afficher le panneau puce et numérotation. Et là, dans retrait à gauche, j'augmente la valeur pour avoir cet affichage. Autre chose, si je cherche à réduire l'espace entre la puce et le texte, ça se fait au niveau de retrait de première ligne. Donc ça, j'éloigne la puce et en augmentant la valeur, moins 6, moins 5, moins 4, ça s'approche du texte. Mais faites attention, à partir du moment que la valeur est positive, 0 ou plus, donc là vous avez la puce elle-même est considérée comme du texte, elle est alignée par rapport au texte. Ce qu'on cherche nous, c'est d'avoir la liste éloignée de l'ensemble du texte. Donc il faut, dans le retrait de la première ligne, avoir une valeur négative. Et ça, c'est un problème qui se pose pour pas mal d'utilisateurs. Moins 6 par exemple, ou bien moins 5, moins 4, même si bon, je valide par OK. Alors, pour créer maintenant un sous-niveau ou bien une sous-puce de la première puce, donc si je veux par exemple que ces deux-là soient des sous-puces de la première puce, j'appuie à nouveau sur Alt de clavier et je clique sur liste à puces ici pour afficher toujours le panneau. Et je vais choisir cette puce par exemple, et je valide par OK. Bien sûr, puisque sur le niveau 2, il faut avoir un retrait à gauche pour avoir une sorte de hiérarchie. J'appuie à nouveau sur Alt de clavier, je clique sur l'icône correspondante et je vais augmenter la taille, ou bien la valeur de retrait à gauche. Voilà. Et gardez à l'esprit cette astuce de retrait de la première ligne. Si vous avez une valeur positive, vous aurez ce problème d'alignement de texte par rapport à la puce. Donc, je choisis une valeur négative, moins 4 par exemple, je valide par OK. Maintenant, pour appliquer, alors là, j'ai un plus, ça veut dire qu'il y a encore du texte ici qui n'est pas affiché. Je sélectionne l'outil de sélection, ou bien le raccourci V du clavier, je clique sur le plus rouge, j'appuie sur la touche Alt du clavier et sur le coin supérieur gauche et je clique pour afficher le reste du texte. Supposons maintenant que je vais appliquer les mêmes styles de puces pour l'ensemble du document. Alors là, je vais encore ajouter du texte dans la page 4 pour voir ça en démonstration. Dans texte, je clique sur remplir avec le texte de substitution. Toujours c'est la même histoire. Choisir donc caractère la langue français. Lato. Alors c'est le moment de choisir une autre police différente pour voir le style ou bien le style de paragraphe appliqué en temps réel. Donc je vais choisir du Myriad Pro par exemple. OK. Régular de taille 12. Je peux même augmenter la taille à 16. L'orientation de paragraphe de gauche à droite. Et dans texte, remplir avec le texte de substitution. Remarquez que j'ai ici un texte différent à celui-là. Maintenant, supposons que je veux appliquer les mêmes styles de puces pour le reste du document. Alors je vais choisir à partir de ce paragraphe jusqu'à la fin et je vais normalement insérer encore des puces et refaire le travail à zéro. L'idée ici c'est d'utiliser ce qu'on appelle le style de paragraphe. C'est la même chose que ce qu'on trouve dans Microsoft Word. Vous avez style titre 1, titre 2, titre 3 et vous l'appliquez sur l'ensemble des documents. Mais c'est dans InDesign, il faut les créer manuellement. Donc, je laisse le curseur sur le paragraphe correspondant au puce de niveau 1. Et dans le panneau style de paragraphe,
vous remarquez ici que j'ai pas encore de style autre que paragraphe standard. Maintenant, je vais cliquer sur le menu contextuel et nouveau style de paragraphe. Je vais l'appeler puce niveau 1. Je valide par OK. Voilà, maintenant le style niveau 1 est appliqué ici. Je clique à un endroit de style niveau 2 et je refais la même étape. Je clique sur le menu contextuel de panneau, nouveau style de paragraphe et je vais l'appeler puce niveau 2. Je valide par OK. Voilà, donc ça c'est style de niveau 2. Maintenant pour l'appliquer pour la page 2, à partir de ce paragraphe par exemple, jusqu'à celui-là, si je clique maintenant sur le style de paragraphe puce niveau 1, il va prendre à la fois le style de puce et le style de texte, c'est-à-dire la police, la taille et tous les autres paramètres. Voilà, vous remarquez déjà que ce texte, la taille ici c'est combien dans caractères? C'est 12 et ici c'était 16. Voilà. Si je veux que cette puce soit une sous-puce de la première, je n'ai qu'à cliquer en un seul clic dans le style de paragraphe sur puce niveau 2. Et voilà, donc par magie, le rôle est joué et vous n'avez qu'à appliquer tout ça pour le reste du document si vous avez un document par exemple de 100 pages. Si ce panneau style de paragraphe n'est pas affiché dans votre espace de travail, rendez-vous dans le menu fenêtre, ensuite dans style et cocher style de paragraphe. Voilà, donc on vient de voir comment créer des listes à puces, comment aligner le texte par rapport à la puce, comment ajouter de retrait à gauche, comment créer des sous-puces ou bien des puces hiérarchiques, comment avec des styles de paragraphe créer des styles pour les puces pour les différents niveaux et comment l'appliquer sur une ou plusieurs pages. J'espère que ce tutoriel vous plaira et on se donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.